Aujourd'hui, on rentre un Audi A4 2 litres TDI de l'année 2006. C'est un véhicule qui a un historique de réparation qui est assez lourd parce que le moteur a déjà été changé suite à la casse de l'ancien. Et malheureusement, les freins ne s'arrêtent pas là parce que ce moteur initialement refusait de démarrer. De là, l'atelier en charge de la réparation change les 4 injecteurs pompes. Le moteur démarre, mais en chauffant, on se retrouve encore avec des problèmes, en l'occurrence d'instabilité et de tremble moteur. Et la voici dans nos locaux qui arrive. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les codes erreurs. Donc là, j'ai un P1263 qui semble indiquer un problème sur l'injecteur numéro 2. En tout cas, ce genre de défaut colle bien avec les symptômes d'instabilité du moteur. Dans ma valise diagnostic, je trouve ces données relatives à chacun des injecteurs. Honnêtement, je ne saurais pas dire ce à quoi ça correspond exactement. Vous voyez, cette histoire de déviation en millisecondes. Mais sur ce genre de label, une quelconque dérive d'un cylindre se traduit toujours par un décalage de la valeur correspondante par rapport aux autres. Au ralenti, on voit d'ailleurs une légère diminution de la valeur affectée au cylindre numéro 2, en tout cas quand le symptôme arrive. Bon, en même temps, il n'y a rien de flagrant, donc on va aller rouler un petit peu pour espérer bien mettre en évidence ce problème. Bon, alors je n'ai pas besoin d'aller bien loin pour me rendre compte du problème de tremblement. Et de nouveau, on constate une déviation sur le cylindre 2. De temps en temps, cette valeur tombe même à 0 au moment où la vibration est la plus forte. Je pense qu'à ce moment-là, le calculateur coupe carrément l'injecteur. Observez même d'ailleurs les instabilités sur ma caméra, c'en est même presque inconduisible et dangereux. Je rends direct maintenant à l'atelier. Alors forcément, au moment de définir les hypothèses de panne, il faut prendre en compte le fait que les injecteurs et leurs faisceaux ont déjà été changés. Et il reste alors à vérifier le calculateur ainsi que l'ensemble mécanique arbre-à-cam culbuteur commandant cet injecteur. Par contre, vous connaissez notre devise, ne changez pas les pièces au hasard, donc on va vérifier plutôt que remplacer nos composants suspects. Je vais d'abord vérifier le signal électrique commandant l'injecteur numéro 2 et le comparer avec un autre. Si je trouve une différence significative, alors ça me conforterait dans l'idée de changer le calculateur. Je trouve le brochage des injecteurs via le site Haynes Pro, dont les abonnements, je le rappelle, sont disponibles via notre site internet. Bon là, les indications sont assez claires, avec, on le voit ici, indiquer les numéros et les couleurs de fil correspondants. À l'arrière de la culasse, on trouve un gros connecteur reliant les injecteurs à l'ECU. On n'est pas super accessible, et là, je vois bien l'utilité de ces pointes de mesure, vous voyez, avec un embout comme ça, là, souple. Vous voyez que lorsqu'elles sont mises en place, comme ceci, qu'il est assez facile de brancher les deux canaux de l'oscilloscope. Un canal donc pour l'injecteur 1, que je prendrai comme référence, et un autre sur le 2, le supposé en défaut. Je réalise en fait une mesure entre le fil signal d'activation et la masse du véhicule. Donc je prends ici directement à la borne de la batterie. Ok, tout est branché, donc on va pouvoir vérifier tout ça. L'injecteur 1 est sur le canal B, donc en rouge, et le 2 est sur le bleu, le canal A. Donc je règle mon appareil de manière à zoomer sur une phase d'injection. Voilà, c'est pas mal. Alors vous voyez que les niveaux de tension atteignent 160 volts. C'est énorme, en même temps c'est normal étant donné que ce sont des injecteurs piézoélectriques. Ce serait moins pour des injecteurs commandés par des solénoïdes. Alors pour rendre mon signal un peu plus lisible, je vais rajouter un trigger et ça va m'éviter de voir le signal défiler à l'écran. Vous voyez que c'est pas très pratique comme ça. Le trigger est en fait ce petit point jaune à travers lequel je demande au picoscope d'y faire passer mon signal. En tout cas, mon symptôme moteur là est bien présent, mais je ne vois rien sur le signal qui est vraiment d'une régularité exemplaire. On ne voit pas de tension qui s'écroule et les courbes rouges et bleues sont bien identiques. Donc là, on va dire que je me suis bien amusé avec mes ordinateurs, mais à un moment donné, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et jeter un petit coup d'œil à ces injecteurs. Bon là, rapidement, derrière le cache culbuteur, franchement, je vois rien d'anormal. Le faisceau est en bon état.
Alors bien sûr, les connecteurs baignent dans l'huile. J'aime moyennement ce type de montage, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ce qui est bien, c'est que le client m'a laissé les injecteurs que le garage avait précédemment changés. Et honnêtement, je doute que les 4 soient abîmés. 4 en même temps, ça me paraît bien curieux. Et je mettrais bien un injecteur à la place du numéro 2. Alors déjà, première surprise, j'ai démonté la rampe de culbuteur des injecteurs et j'ai trouvé cet embout-là de vis de réglage plutôt abîmé, vous voyez, marqué. Alors ça peut pas être la panne, puisqu'en fait je l'ai retrouvé sur l'injecteur numéro 1. Alors, en tout cas, ça sera quand même à remplacer. Et j'ai sorti les vis de bride pour libérer mon injecteur. Et là, au moment de poser les deux vis sur l'établi, je constate un allongement assez considérable d'une des deux vis. Normalement, au changement des injecteurs, il faut mettre des vis neuves. Mais là, c'est clair que ça n'a pas été suivi par l'ancien atelier en charge du véhicule. Et franchement, il va falloir que je vérifie maintenant tous les injecteurs. En tout cas, pour moi, c'est très probablement la panne que je cherche. Et voici mon explication. L'injecteur est alimenté en carburant via cette galerie, dont l'étanchéité est assurée par ce joint torique en haut et un peu plus bas par l'écrasement de la portée de l'injecteur directement sur la culasse. Mais avec des vis dans cet état, il est clair que l'étanchéité ne pouvait pas être correcte et donc du carburant devait s'égouler directement de la galerie au cylindre, d'où mon défaut d'injection. Là, en sortant les 8 vis, on se rend compte qu'elles sont toutes allongées. C'est en tout cas très flagrant quand j'y mets à côté une vis neuve. Alors pour faire les choses correctement, il faut maintenant sortir tous les injecteurs et nettoyer les surfaces d'étanchéité, aussi bien côté culasse que injecteur, avec cette brosse en nylon que je monte au bout d'une visseuse. Enfin, regardez par vous-même dans le fond du puits d'injecteur tous les résidus de calamine. Je ne peux clairement pas installer mon injecteur tel quel. Donc là, un bon nettoyage s'impose. Et même motif, même punition pour les injecteurs qui auront droit aussi à un bon coup de brosse nylon, bien sûr. Et attention, jamais avec la brosse métallique. Alors on n'est pas encore arrivé au bout de nos surprises parce que je viens de trouver un résidu de pâte à joint dans la galerie carburant juste derrière l'injecteur 1. Alors je vois pas trop ce qu'il fait là, peut-être un surplus de pâte lors du remontage de la pompe tandem, j'en sais rien en fait. Enfin, toutes ces opérations sur les circuits d'injection demandent normalement une certaine rigueur que le précédent atelier n'a visiblement pas appliqué. Entre ce bout de pâte, les vis allongées, le culbuteur abîmé, ce moteur aurait été tout au long de sa vie un véritable nid à emmerde. Allez, on remonte tout avec un serrage au bon couple. Au bon angle et encore une fois surtout avec des vis neuves. La dernière étape un peu délicate avec ce type d'injecteur pompe concerne leur réglage. Un peu comme avec les soupapes d'un moteur, il faut se placer dans une position angulaire précise du moteur pour effectuer ce fameux réglage. Bon, là où une soupape se règle sur le dos de cam, ici on règle quand la cam est en plein appui sur l'injecteur. Et c'est donc cette position-là que je cherche. Je passe sur la boîte de vitesse le 6e rapport et en poussant la voiture, le moteur tourne. On voit donc bien ici le mouvement des culbuteurs. Ici, je cherche à trouver cette position sur l'injecteur numéro 4, soit celui qui est le plus à gauche. Et une fois que je m'y suis approché, je place le comparateur pour trouver très précisément le point d'appui maximal. Non, là il remonte. Donc en faisant tourner le moteur, l'aiguille du comparateur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que le point le plus bas correspondra au moment où elle repartira dans l'autre sens. Là, vous voyez que l'aiguille tend à s'arrêter et repartir dans cet autre sens. Ma position est donc trouvée. À cette position, le réglage est maintenant assez simple. La vis de réglage au bout de ma clé BTR est serrée à fond, jusqu'à sentir une résistance en fait, et je dévisse de 180 degrés, un demi-tour, et là maintenant je vais pouvoir brider cette vis avec mon contre-écrou. Bon, contre-écrou sur lequel, encore une fois, j'applique le bon couple de serrage.
Il me reste à faire la même chose sur les 3 autres injecteurs, hein. Alors vous allez peut-être me dire que je suis très procédurier, mais on voit bien où nous mène un travail bâclé sans respecter les consignes. En tout cas, maintenant, le moteur tourne bien mieux, je n'ai pas d'instabilité. Il ne reste plus alors qu'à faire un dernier roulage avant de rendre le véhicule au client.